mes chers amis, mes chers papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien et que ce réveillon de Noël et ce Noël, jour de Noël le 25, vous avez passé en famille ou entre amis avec des personnes que vous aimez et que ça vous a rempli de bonheur, de joie, d'amour et que vous êtes requinqué, plein d'énergie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et que cette fin d'année soit meilleure que celle que nous avons commencée en 2020. En tout cas, là, j'ai procédé au tirage de cartes des énergies de la semaine du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Ça y est, on passe à l'année suivante. Et j'ai commencé à tirer les cartes et je vous en tirerai davantage par la suite. Je compléterai avec d'autres cartes. Donc là, elles ne sont pas en totalité, hein. Mais vous pouvez déjà choisir néanmoins le premier tas avec la pierre de roche ou le second tas avec la pierre de l'améthyste. Donc vous avez le choix entre l'un ou l'autre des tas, celui qui vous attire le plus, ou vous écoutez les deux, il y a des messages qui peuvent être transmis dans les deux, ou des choses qui peuvent parler dans les deux. Je rappelle, ce sont des tirages généraux, bien sûr. Voilà, je commence avec le premier tas, la pierre de roche. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine qui arrive? On nous dit, il y a l'amitié, échec. Peut-être que vous vouliez voir des amis, mais que ce n'est pas possible, car les amis ne peuvent pas, ils sont peut-être un peu trop loin, ou ils ont déjà fêté Noël, donc ils ne veulent pas, vous voyez, faire une autre fête, peut-être pour le jour de l'an. En tout cas, vous vouliez voir ces amis-là, et ça va être compliqué de les voir. Il vous manque, mais voilà, c'est un peu compliqué, tout ce que vous aimez. Je vois aussi certains d'entre vous qui n'ont pas pu voir leur famille ou leurs amis dernièrement, et ça leur manque, d'où l'échec. Je vois d'autres personnes aussi qui ont passé des fêtes en famille, mais qui aimeraient voir des êtres qu'ils aiment, hein, des êtres chers, hein, des amis qui sont chers à leur cœur, et ils ne pourront pas les voir non plus, d'où l'échec. Et ça, c'est une frustration de ne pas pouvoir voir les personnes qu'on aime avec toute liberté comme avant, en fait. Et ça vous pèse, pour ceux qui avaient choisi ce premier tas. Avec le manuscrit, on nous dit, voilà, des ennuis avec le temps, oui. Ça revient un petit peu avec l'échec, hein. C'est long, ça vous ennuie, ça vous stresse. Cette situation vous stresse énormément, hein, pour ceux qui ont choisi ce premier tas, ça je le ressens. Voilà, les fils barbelés, c'est lourd à peser, c'est lourd, ça pèse lourd sur le moral, et ça vous en avez marre. Et peut-être que certains d'entre vous, je le ressens, n'ont pas donc fêté comme il se devait les fêtes de fin d'année, ou Noël du moins, et ça mine beaucoup, et il est temps qu'on revienne à la liberté. Car là, il y a beaucoup de privations, et ça vous coûte beaucoup pour ceux qui ont donc choisi ce premier tas. Ça, je le ressens vraiment. Maintenant, avec l'oracle des papillons que j'ai créé, nous avons hiver, donc nous sommes en hiver, clairvoyance. Et en fait, tous ces ennuis, tous ces tracas, ces confinements à répétition, ça vous a aidé à être davantage dans la spiritualité, à vous recentrer. Oui, vous souffrez, ça vous pèse, vous en avez marre, comme tout le monde d'ailleurs, mais ça vous a permis de vous élever là cet hiver et de mieux voir les choses et d'aller dans la conscience, on me dit. Donc, ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est vrai que ce chaos, entre guillemets, ce que nous vivons, ça vous a permis d'être clairvoyant, de vous élever en conscience, en spiritualité. Donc voilà le côté positif pour vous. Je vais donc vous dire par rapport à l'amour maintenant, les sentiments, ce que la carte vous révèle pour vous. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Si vous êtes célibataire ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, en tout cas si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre, c'est sûr. Avec le nouvel amour, bien sûr c'est un tirage général, je le rappelle, hein, mais ce tirage-là doit vous parler. Nouvel amour, il va arriver. Il faut juste le temps. Juste le temps. Bien sûr, avec le confinement, ce n'est pas simple de faire des rencontres, je le sais. Et ceux qui sont en couple, en tout cas, on nous dit qu'il y a un regain d'amour. En tout cas, vous étiez dans votre bulle, vous étiez triste, mais dans le couple, c'est vrai qu'il y avait une tristesse, mais que ça va revenir. Il y aura un regain d'amour, et cet amour est là, il n'est pas éteint, et il va de nouveau s'illuminer. Vous allez de nouveau éveiller tout cet amour et le transmettre. Car vous êtes devenu spirituel et clairvoyant, comme la carte
nous l'a dit. Et ça, vous savez vous remettre en question et vous recentrer. Et vous aurez compris ça, d'où cet amour qui va de nouveau être transmis et que vous pourrez transmettre. Vous voyez, ça va jaillir de nouveau cet amour. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'arrêter là, ça sera les messages de conclusion. Par contre, je vais communiquer avec nos anges gardiens, qui est un oracle que j'affectionne aussi, que j'aime beaucoup. Quel message vos anges gardiens ont à vous transmettre aujourd'hui? Alors, je vais en tirer une. Allez, celle-ci. Nous avons ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc voilà, vous êtes sur votre chemin de mission. Quand je vous disais que vous éleviez en conscience, donc voilà, en spiritualité, parce que vous vous bonifiez d'incarnation en incarnation. C'est ce qu'on vous dit. Donc très belle carte et très très joli message. Je continue avec guérir avec nos anges de Dorine Virtue. Alors une carte. Est-ce qu'il y en a une qui tombe? Non, décidément, aujourd'hui, il faut que j'aille les chercher. Et celle-ci, elles sont magnifiques, hein. Fées. Vous avez des liens étroits avec les fées. Le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Oui, la Terre, Mère Nature, a besoin de nous tous. Et donc là, en particulier à vous, de vous. C'est le message des fées pour vous. Protégeons notre Mère Nature. C'est essentiel. Et vous, par vos prières, car vous êtes des personnes qui, par la pensée, vous pouvez envoyer du bien à la Terre et à Mère Nature. Donc voilà le message. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes assez élevé spirituellement. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est peut-être une de vos missions, justement, d'aider la Terre, qui en a besoin actuellement. Alors, pour finir, avant de vous donner les deux messages suivants, je vais utiliser l'oracle de transformation, toujours de Dorine Virtue. C'est mon premier oracle que j'ai acheté, hein, je vous l'avais déjà dit, à cause ou grâce au papillon bleu. Alors, un message pour le premier tas. Alors, une carte est tombée. Nous avons guérir les blessures du passé. Alors, je vais regarder le message dans le petit livret qui accompagne cet oracle. Il y a dans votre vie un schéma récurrent qui résulte de blessures passées. Il est temps pour vous de transformer ce schéma en affrontant et en soignant ces souffrances émotionnelles anciennes. Peut-être êtes-vous lassé de réexaminer les mêmes problèmes. Mais sachez qu'il n'y a pas d'autre moyen pour en venir à bout. Donc il faut vraiment faire face, on vous dit, à vos sentiments. Il faut faire un travail de guérison aussi par le pardon, c'est possible. Et en tout cas, se libérer d'un poids émotionnel et physique. Et s'il le faut, on vous dit aussi, libérez-vous de certains objets anciens chez vous qui sont lourds de passé, de blessures karmiques, on me dit. Donc peut-être vous débarrasser de vieilles choses chez vous, de personnes qui ont un lourd passé, même si ces personnes-là sont défuntes, mais elles laissent des énergies de blessures karmiques. Donc peut-être vous débarrasser si ce n'est pas si dur en fait. Voilà, parce que parfois on tient aux objets pour des souvenirs, vous voyez, ça je comprends. Mais ou alors essayer de passer un peu d'encens dessus pour essayer d'enlever
tout ce qui est blessure ou énergie négative. Hein. Donc voilà ce qu'on nous dit pour vous. Ensuite, le message des archanges. Soutien, c'est l'archange Azraël. Votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance. Je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Oui, depuis le début, on voit hein, cette tristesse, on voyait avec les ennuis, c'est lourd pour vous cette situation. Donc il y a aussi donc, le passé, les incarnations passées aussi qui peuvent vous faire souffrir. Mais l'archange Azraël vous délivre ce beau message. Il sait que vous souffrez, il est là pour vous aider. Et il va vous remplir d'amour et de lumière. N'hésitez pas, hein, vous êtes lumineux, donc, et vous pouvez aussi prier. La prière, elle est entendue. Toutes vos demandes sont entendues. Et pour finir, pour vous qui avez choisi ce premier tas, sont grandes et magnifiques ces cartes. Le message des êtres de lumière pour vous, ça fait toujours une petite synthèse. Mon travail intérieur, vous voyez, c'est une synthèse. Pour guérir justement de vos maux, M-A-U-X, de vos douleurs, de vos souffrances, il faut faire un travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie suscitant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Ouais, très beau message. Donc pour récapituler, vous avez une souffrance, des blessures qui peuvent venir de ce que nous vivons aujourd'hui, mais de vie passée. On vous demande de les guérir, de faire appel à l'archange Azraël. C'était ça, hein? Oui, c'est ça. Et en bilan, vous êtes quelqu'un aussi qui vous élevez. Hein? On l'a dit, depuis cet hiver, vous vous élevez bien, vous êtes lumineux. Et donc, vous êtes capable de méditer, par la méditation, de faire un travail sur vous-même et le travail intérieur. Donc je relis, hein. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie suscitant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Oui, les épreuves sont nécessaires à mon évolution. Oui, comme je vous ai dit au départ, c'est vrai que ce confinement vous a permis de vous élever en conscience, vous en souvenez. Donc c'est ce qu'on vous dit un petit peu. Et vous allez encore, hein, regardez la belle image, vous élever. Hein, vous êtes sur votre chemin, votre mission de vie. Voilà pour ceux qui ont choisi ce premier tas. Je passe maintenant au second avec l'améthyste. Alors, les cartes, l'oracle miroir, on nous dit... Vous allez recevoir des cadeaux. Vous avez reçu un cadeau forcément avec Noël. Vous avez vu du monde. Vous êtes content d'avoir vu les personnes que vous aimiez. Vous avez pu profiter. Vous avez eu la chance de voir, même si c'est en minorité, les personnes que vous aimez. Donc voilà, la chance, vous voyez. La chance, vous avez reçu le cadeau, vous étiez entouré, vous avez pu profiter. Donc bien sûr, c'est un tirage général. Je parle... En général, sur ce second tas, vous avez pu profiter des personnes que vous aimiez et que vous aimez le 24 et le 25. Ou le 24 ou le 25, bien sûr. Et ça vous a rendu heureux. Et vous vous estimez chanceux par rapport à d'autres qui n'ont pas pu profiter de ces moments d'amour en famille. Par contre, on me dit en famille, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Vous étiez heureux de voir du monde, mais il y a eu comme une trahison, une contrariété. Soit le 24 ou le 25, aux alentours des fêtes, vous avez eu une contrariété. Où ça va venir? Une contrariété avec une personne de la famille qui vous a chiffonné, contrarié. Avec l'oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons, origine, passé, échec. Donc peut-être que cette personne de la famille, ça vous fait remémorer des échecs du passé en fait. Donc peut-être qu'elle vous a dit quelque chose de douloureux par rapport à votre passé et ça vous a mis en émoi, vous étiez vraiment mal et ça coupait court à votre joie, vous voyez. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé qui est douloureux et cette personne vous l'a peut-être fait revivre intentionnellement ou pas. Et ça vous a vraiment affecté. Ou ça risque de vous affecter prochainement puisqu'on parle des énergies de la semaine qui arrive. Ensuite, en amour, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, est-ce que
Justement, la contrariété que vous avez eue ou que vous allez avoir, c'est avec, si vous êtes en couple avec la personne qui vit avec vous ou avec qui vous êtes en couple. Donc, on me dit lâcher prise. Car là, je ressens, oui, ça, la personne de la famille, ça peut être aussi votre conjoint ou conjointe, où il y a eu des petites altercations par rapport à des choses passées, où il va y avoir voilà, des petites altercations, mais c'est sans importance. Lâcher prise. Il y a plus important dans la vie. C'est ce qu'on vous dit. Alors, ceux qui sont célibataires, on vous dit aussi, vous avez envie d'être en couple. Oui, c'est légitime. La plupart d'entre vous, bien sûr, la majorité. Mais lâcher prise, ce n'est peut-être pas... On n'est pas dans les conditions idéales aujourd'hui, avec le confinement ou le couvre-feu, peu importe. On n'est pas dans les conditions idéales pour trouver l'âme sœur. C'est très difficile à part les réseaux sociaux, mais là, il faut aussi, après... déployer des moyens pour donner des rendez-vous, pour pouvoir sortir. Vous voyez, c'est bon, c'est un peu plus délicat. Donc, lâchez prise. Le temps viendra. Si vous devez rencontrer quelqu'un, ça sera sur votre chemin. Il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais prendre le message de nos anges gardiens pour vous. Je brasse les cartes. On regardera ensuite les messages des anges, des archanges pour vous. Là, on regarde le message des anges, de vos anges gardiens. Vos anges gardiens ont un message à vous transmettre aujourd'hui pour vous qui avez choisi ce second tas. Et on finira avec les deux cartes là qui sont sur la table, qui sont les messages des archanges et des êtres de lumière. Alors, aucune carte n'est tombée. Je prends celle-ci. Alors, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits. Ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain que ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Oui, alors la situation actuelle... il faut vraiment faire attention aussi à ce qu'on nous dit au niveau des médias ou la manipulation. Essayez de vous recentrer. Et c'est ce qu'on vous dit. N'écoutez pas trop les choses. Voyez, la réalité, en fait, elle est en nous. Et on la connaît. Notre cœur la connaît. Notre âme la connaît. Donc, recentrez-vous avec votre cœur. Chacun de nous doit se recentrer avec son cœur. Écoutez son cœur. Et l'âme est reliée à tout ça. Au cœur et... Écoutez, vous allez voir, c'est la réalité ou une partie de la réalité. L'ego transforme cette réalité en illusion. Donc attention. Oui, on me dit là justement en canalisation, justement, origine, échec, tous ces ennuis. En fait, c'est parce que trahison, c'est dû un petit peu à ça. Recentrez-vous, les paroles dites, est-ce qu'elles étaient si impactantes ? Pourquoi? Est-ce que ça ne venait pas justement des blessures du passé et du coup ça a été explosif pour vous alors que la personne ne voulait pas être aussi explosive? Voyez, donc ce n'est peut-être qu'illusion. Donc recentrez-vous, posez les bonnes questions à votre cœur et connectez-vous à votre cœur. Et votre âme va se connecter à vous et vous aurez votre réalité, la réalité sans illusion, sans parasite. Voyez, donc le conseil de vos anges pour vous. Ensuite, je regarde, j'ai le message de guérir avec les anges. Alors, guérir avec les anges, les messages pour vous. Déjà, je trouve que ce sont des messages forts qu'on vous transmet là, pour vous aider. Alors, une carte est tombée. Vous aider à guérir aussi de vos blessures. Et là, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Effectivement, donc là, on vous dit, ne vous éparpillez pas. Vous êtes capable de vous recentrer sur votre cœur. Faites-le parce qu'il y a la réalité et l'illusion. Vous êtes capable de voir la réalité en vous connectant. C'est votre ange qui vous le dit. Et là, ça va même plus loin. Vous pouvez guérir car vous êtes capable et vous êtes même clairvoyant. Si vous ne vous éparpillez pas, ceux qui avaient choisi ce second tas, vous êtes des clairvoyants. Je vois un grand nombre d'entre vous qui avez choisi ce tas, en tout cas, même des
des êtres de lumière, certainement des voyants, des médiums, des énergéticiens, des magnétiseurs. Vous avez ce don. Donc, reconnectez-vous bien à votre cœur. Ne vous laissez pas envahir par les émotions actuelles. Et les énergies sont très lourdes en ce moment. Donc, recentrez-vous avec votre cœur. Vous en êtes capable, on vous le dit. Et là, vous arrivez même à vous êtes clairvoyant, à vous recentrer. Ça, vous l'êtes capable. Et en plus, à guérir et à aider les autres. Croyez ce que vous voyez avec... par l'œil et l'esprit. Une fois que vous êtes recentré avec votre cœur, là de nouveau vous pouvez voir avec votre œil. Et cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner même et être guidé. Donc voilà, vous avez tous les atouts pour être sur votre chemin. Ensuite, pour finir avant les deux messages, l'oracle transformation de Dorine Virtue. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous transformer et de guérir quelque part? Donc, on me dit... Oh, il y a 3 cartes qui sont tombées. Bon, on va les regarder. Nous avons la retraite. Vous avez besoin de calme, on me dit. Vous êtes fatigué. Fatigué. Ces énergies actuelles sont pesantes. D'autant plus que vous êtes spirituel, on me l'a dit. Vous êtes clairvoyant. Donc, effectivement, pour ces personnes-là, moi, la première, c'est vrai que je sens, ressens. Et je ne suis pas la seule, hein. Toutes les personnes sensibles, clairvoyantes ont cette sensation de ça pèse en ce moment. Et donc, on a besoin de repos, effectivement, de calme, de tranquillité. Et vous en avez besoin, d'où votre élévation spirituelle. Hein. Entre autres, bien sûr. Et ensuite, on me dit aussi, il faut à un moment donné participer. Participer, ne pas vous laisser engloutir. À un moment donné, voilà, après le repos, il faut que vous avanciez, que vous ayez des projets, que vous remontiez. Voilà, la pente, vous en êtes capable et vous allez vous ressourcer. On parle de ressources. Vous allez vous recentrer au niveau de votre cœur, vous êtes capable de tout ça. Après le repos, vous allez de nouveau vous projeter sur des choses concrètes que vous voulez. Et ensuite, pour finir, on me dit, passez à l'action maintenant. Une fois que vous avez fait ce projet, eh bien, vous y allez. Tout va vous réussir. Ne vous laissez pas envahir par des émotions négatives. Vous êtes capable d'avancer et ne baissez pas les bras car vous avez tous les atouts. Vous êtes voilà, clairvoyant. Vous avez l'énergie nécessaire. Malgré ce que certains d'entre vous peuvent le penser. Ensuite, pour finir, le message des archanges. Redonner de l'énergie. Bon, bah, vous voyez, belle synchronicité. Hein. J'avais pas vu les cartes. Je ne vois pas les cartes. Hein. Pour aller plus vite au niveau des vidéos, je tire les cartes à l'avance. Sinon, les vidéos sont trop longues. Et vous voyez, redonne de l'énergie. L'archange Raguel. Cher ami, vous êtes las, vous êtes fatigué. Demandez-moi de vous redonner une belle énergie lumineuse. Je vous aide à vous recharger, à vous faire monter en vibration. Je suis à vos côtés, cher ami. Bon, bah voilà. C'est une belle synchronicité. Tout est dit. En attendant de retrouver votre propre énergie, vous pouvez demander à l'archange Raguel ou l'archange aussi Raphaël, hein, qui peut vous aider à remonter, à vous donner ces regains d'énergie. Si vous avez vraiment besoin d'aide. Mais vous êtes également, en grande majorité, pour ceux qui ont choisi ce second tas, vous êtes capable de vous donner cette propre énergie et de la redonner ensuite par la suite aux autres. Mais si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci, l'archange Raguel sait que vous êtes fatigué. Vous pouvez demander de l'aide aux archanges, dont Raguel ou Raphaël. Et pour finir, en général, j'aime bien finir avec cette grande carte qui est magnifique. C'est une carte bilan pour moi. Ça synthétise souvent tout ce que je viens de dire avant. Alors je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et fais ma protection. Car dans ma bulle, je vis dans la lumière. Et je suis harmonie. Ben voilà. Vous voyez, quand je vous parlais de bilan, c'est une belle synchronicité. À chaque fois, je la tire en bilan. Et elle résume parfaitement ce qui a été dit auparavant. Je suis harmonie. Vous êtes capable de tout harmoniser. Oui, il y a de la tristesse ou de la noirceur autour de toi, autour de vous. Mais dites-vous que c'est illusion, ça revient sur les mots. Hein. Ça ne vous appartient pas. Si la colère ou lourdeur, vous les repoussez. Recentrez-vous avec le cœur, vous êtes capable, vous êtes clairvoyant. Donc je me recentre et refais ma protection. Et vous refaites votre protection, votre énergie, vous êtes capable dans votre bulle.
Après un temps de calme, vous pouvez demander les archanges, hein, comme ils vous l'ont dit, pour donner aussi de l'énergie si vous ne vous sentez pas assez capable, mais vous êtes capable. Et si vous le sentez, vous le réénergisez vous-même et vous vivez dans la lumière et vous êtes juste harmonie. Donc vous voyez, ça concorde avec tout ce qui a été dit auparavant. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un bon réveillon, si vous avez la chance de réveillonner pour le 1er janvier. Sinon, je vous souhaite de profiter de chaque moment. Et je vous embrasse tous très fort et à très bientôt, chers amis, chers papillons.